Est-ce que tu te rappelles de ça? Nous, les gardiens de la lumière, de la peur de l'animal. Oui, Homer et Dan, le fils de l'étoile. Un ver luminescent, un hibou philosophe et un garçon tombé d'un diamant, tombé du ciel. Abonne-toi, like, commente et partage à quelqu'un qui a oublié le dessin animé Homer et Dan, le fils de l'étoile. Homer est un petit ver de terre qui vit paisiblement avec son ami Hoot. Un hibou à la fois cuisinier et philosophe. La terre est sous l'emprise du mal, mais l'espoir survit grâce à une prophétie qui annonce le sauveur, le fils de l'étoile. Un jour, un diamant tombe du ciel et illumine Homer. Il devient un ver luisant capable de voler. Et de ce même diamant surgit Dan, le fameux fils de l'étoile annoncé par la prophétie. Au début maladroit et ignorant toute la vie, Dan va être formé par Homer et par Hoot qui découvre très vite l'étendue de ses pouvoirs. Avec l'aide d'un vieux sage aveugle à tête de singe et d'une étoile de mer nommée Stella, ils affrontent le terrible Morkan, la cruelle Véranda et les 7 Tarches. 7 monstres incarnant chacun un défaut humain. La vanité, la pollution, le mensonge, la lâcheté, la moquerie, le pessimisme et la paresse. Créé par Frédéric Coscas, le dessin animé se veut volontairement l'antithèse de Goldorak. On a un dessin animé doux, philosophique, écologique, là où Goldorak était un robot de l'espace spectaculaire. C'était une ambition assumée, sauf que certaines critiques y ont vu un ersatz de Star Wars. La prophétie, le héros élu, le mentor sage, le combat du bien contre le mal. En France, le dessin animé débarque le 8 janvier 1992 sur Canal+, avant de tourner sur TF1 dans le club Mini Zigzag, puis dans À toutes pipes. Et malgré des produits dérivés généreux dont l'œuf d'Homer, le dessin animé n'a jamais rencontré le succès public espéré. Mais son générique, lui, est resté dans les têtes pendant 15 ans. Et même quand les gens n'avaient plus le titre, ils avaient quand même le générique.